Alors, Alexandra, voyons que Dan, il n'a pas de réaction face à ce qu'elle vient de dire, elle décide de sortir de la pièce. Mais avant qu'elle n'atteigne le niveau de la porte, il la rattrape par le bras, il la pousse contre le mur et il se met devant elle. Directement, elle lui dit « Mais Dan, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. » Mais il n'a toujours pas de réaction, il est juste là, il la fixe avec ses yeux rouges et il s'attarde vraiment sur sa poitrine. Salut, bienvenue pour les nouveaux, bon retour pour les anciens sur CFA, Chronique Fascinante Africaine. Alors, comment est-ce que vous allez? Bien, je l'espère. Deuxième partie de l'histoire, est-ce que vous êtes prêts? Vous connaissez déjà la petite chansonnette. Avant que je ne commence à raconter l'histoire, likez cette vidéo, commentez cette vidéo et bien sûr partagez-la le plus possible. Sans oublier de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche si ça n'a pas encore été fait. Bon, vous êtes installés confortablement, est-ce qu'on peut commencer? Ok, on y va. Alors, Alexandra, voyons que Dan, il n'a pas de réaction face à ce qu'elle vient de dire, elle décide de sortir de la pièce. Mais avant qu'elle n'atteigne le niveau de la porte, il la rattrape par le bras, il la pousse contre le mur et il se met devant elle. Directement, elle lui dit « Mais Dan, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. » Mais il n'a toujours pas de réaction, il est juste là, il la fixe avec ses yeux rouges et il s'attarde vraiment sur sa poitrine. Il se penche à un moment donné pour vouloir l'embrasser, elle met son visage à côté et elle le repousse. Elle se dégage de sa prise et elle lui repose la question « Mais Dan, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne répond toujours pas, donc elle se dit « Bouf, lui doit être bourré. » Et elle se dirige vers la porte. Mais avant qu'elle n'atteigne la poignée de la porte s'ouvre sur son beau-frère Paul. Et Paul balance directement « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici tous les deux ?» Donc elle explique un peu ce qui s'est passé avec Dan à Paul. Mais bizarrement, il n'a pas la réaction qu'elle attendait en fait. C'est-à-dire qu'il est juste là, il fixe Dan avec un regard bizarre, un regard rempli de reproches. C'est comme si en fait ils communiquaient tous les deux silencieusement. Donc elle vraiment elle se dit bon, elle balance bon moi je retourne au salon. Mais avant qu'elle ne sorte, Paul il lui dit non attends Alexandra s'il te plaît. Donc il sort de la chambre et il revient je sais pas 2 minutes plus tard avec les autres garçons. C'est-à-dire que les autres 13 autres garçons, ils rentrent dans la pièce chacun à leur tour et le dernier il ferme la porte à clé. Donc directement elle se retourne vers son beau-frère Paul avec un regard rempli d'incompréhension. Mais qu'est-ce que vous faites les gars? Paul, qu'est-ce que vous faites? C'est une blague, j'aime pas et tout, qu'est-ce qui se passe? Mais il est juste là, il est en train de chuchoter avec les autres gars et tout. Il chuchote entre eux et ils fixent tous Alexandra. Et à un moment donné, le temps qu'elle réalise ce qui se passe ou ce qui va se passer, il se jette tout sur elle et il la projette contre le matelas. À peine son dos touche le matelas, ils viennent chacun à leur tour s'accaparer de ses bras. C'est-à-dire qu'il y a un qui lui attrape la jambe droite, il y a un autre sur sa jambe gauche, il y a un sur son bras droit, il y a un autre sur son bras gauche. Et elle commence à paniquer. Et elle pose la question à son autre beau-frère. Jonathan, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle commence à paniquer, on sent la panique dans sa voix. Et il lui répond, tu pensais que quoi? Qu'il y avait que Fred qui avait le droit de t'avoir, nous sommes tous des frères et entre nous, on partage ce qui est à lui et à nous. Le regard rempli de peur, elle se tourne vers Paul. En mode, elle le questionne du regard, mais Paul il est juste là, il la fixe avec ses yeux rouges aussi et un regard vraiment bizarre. Choquée, elle commence à paniquer, les gars commencent à la toucher de tous les côtés et tout, elle commence à pleurer, à les menacer, je vais dire ça à Fred, voilà, je vais dire ça à la police, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et Paul, le chef des opérations, il lui répond, tu peux dire à qui tu veux, tu peux aller te plaindre où tu veux, on n'aura jamais rien, il ne va rien nous arriver. Tu sais qui sont nos parents, tu sais l'influence qu'ils ont dans cette ville, donc tu pourras aller te plaindre où tu veux, il ne va rien nous arriver. Il n'arrêtait pas de répéter ça, on la touchant, on la bottant et tout, et chacun à leur tour, ils ont commencé à la toucher de partout, à la griffer. Voilà, elle dit au moment où elle a senti qu'elle n'avait plus de ses sous-vêtements, c'est-à-dire son soutien et sa petite culotte, elle a juste fermé les yeux. Elle a dit Seigneur, fais en sorte que ça passe vite et que ce ne soit pas trop douloureux. Donc elle sentait les moments où il a comment c'était douloureux, comment il appuyait les seins. Et elle dit qu'elle n'arrivait pas à les reconnaître quand elle regardait dans leurs yeux.
c'était plus ses frères avec qui elle sortait, c'était plus les frères avec qui elle s'amusait. Elle dit qu'elle avait l'impression d'avoir affaire à des étrangers. Tous ils avaient des expressions, des regards qu'elle ne les connaissait pas. Voilà. À un moment donné, elle ne sait pas si elle s'est évanouie ou elle ne sait pas si elle était droguée, mais elle s'est réveillée, elle était allongée sur le lit. Il n'y avait plus personne dans la pièce, il n'y avait plus personne même dans la maison. Et voilà, quand elle a réalisé qu'elle était à poil, elle s'est rendue compte que voilà, en fait, elle a réalisé aussi que c'était ça en fait, et c'était vraiment fait, et par qui, dans quelles conditions, les gens en qui elle avait vraiment confiance, ses soi-disant frères. Donc elle a juste éclaté en sanglots, elle a pleuré, elle a pleuré. Lorsqu'elle s'est calmée, elle s'est rendue compte qu'elle avait un peu de crédit dans son téléphone, juste pour envoyer un message à une personne du même réseau qu'elle. Donc elle a envoyé un message à sa copine, et après sa copine est arrivée. Quand la copine a débarqué, elle s'est jetée dans ses bras, elle a encore éclaté en sanglots, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et la copine était là en la rassurant, en lui disant: Alexandra, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Voilà. Mais tout ce qu'elle a réussi à dire, c'est: emmène-moi à la maison. Donc elles sont parties à la maison. Arrivée à la maison, c'est là où elle a expliqué toute la situation à sa copine.